L'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées présente Objets connectés, des radiofréquences au réseau. Semaine 1, Objets connectés. Définition et grands principes. Terminologie réseau. L'objectif des capsules de terminologie est de comprendre les notions de base et le vocabulaire associé employé pour décrire une solution connectée. Dans la première capsule, je vous ai présenté les caractéristiques et performances de la partie RF d'un système d'objets connectés. Nous allons faire de même dans cette capsule pour les notions relatives à la mise en réseau. Un réseau de communication, c'est un ensemble de, premièrement, dispositifs matériels qui forment l'infrastructure réseau et qui inclut les objets connectés et les supports de communication filaires et sans fil. Deuxièmement, des programmes logiciels dispersés géographiquement. Le but du réseau étant d'assurer le transport des informations numériques en offrant des services de communication variés à destination soit d'applications distribuées, soit d'utilisateurs humains. L'infrastructure réseau est constituée de nœuds. Ces nœuds sont les équipements, logiciels et matériels, communiquant dans un réseau. Elle est aussi composée de liens filaires ou radio, ce sont les connexions physiques entre deux nœuds. Un réseau se caractérise aussi par sa topologie. C'est la forme géométrique constituée par les liens et les nœuds interconnectés dans un même réseau. Par exemple, étoile, maillet, arbre. Au-delà de la topologie d'un réseau, il y a aussi sa taille, c'est-à-dire le nombre de nœuds maximum qu'un réseau peut contenir. C'est essentiellement une contrainte d'adressage. Un adressage sur 4 bits ne peut adresser que 2 puissance 4 nœuds. La taille du réseau est alors de 16 entités. Tout système communicant est structuré en niveaux empilés appelés couches réseau. Ces 7 couches forment le modèle OSI, Open System Interconnection. Le but de chaque couche est de résoudre par un traitement approprié une fonctionnalité de communication précise que l'on appelle protocole de communication. Vous aurez la présentation du modèle OSI en semaine 3. Une couche de niveau N utilise les fonctionnalités des couches inférieures. La fonctionnalité réalisée au niveau N est utilisée par les couches supérieures. L'ensemble de cette couche permet de relier le lien physique, filaire par exemple, avec une application logicielle exploitant les informations transmises. Entre deux nœuds, la communication peut être de différents modes. En mode simplex, elle est unidirectionnelle, dans un sens ou dans l'autre. Plus évolué est le mode half-duplex. Les nœuds peuvent dialoguer bidirectionnellement, mais de façon alternée. Quand l'un parle, l'autre écoute. Enfin, le mode le plus complet est le mode full duplex. Les communications sont bidirectionnelles et simultanées. Un autre aspect porte sur la commutation qui caractérise les échanges d'informations entre l'émetteur et le récepteur. Deux principes de communication sont définis. Se baser sur l'établissement de chemins logiques au préalable à tout échange de données. C'est la commutation de circuit, pour laquelle les données de l'émetteur passent par le même chemin jusqu'au récepteur. Et se baser sur le principe de découpage des données en paquets d'informations, indépendamment les uns des autres et qui peuvent prendre des chemins différents, c'est la commutation de paquets. Quel que soit le mode de commutation et de communication, le réseau met aussi en œuvre des méthodes d'accès aux moyens de transmission, filaires ou radio. Le but étant par exemple de tester si le moyen de transmission est libre pour initier une communication ou si le récepteur a correctement reçu le message et si, dans le cas contraire, il faut le réémettre. Je vous ai présenté dans ces deux capsules les notions de base qui sont essentielles pour appréhender le domaine technique des objets connectés. Je vous ai de plus détaillé le vocabulaire, la terminologie associée à ces notions de base. Vous êtes maintenant paré pour aller plus loin dans la compréhension technique des systèmes d'objets connectés. Intervenant David Dubuc, UT de Toulouse, Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Réalisation, Centre et formation, mission formation continue et apprentissage. Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Copyright, Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 2016.